Je suis Juliette, j'ai 20 ans et je joue arrière, droite ou gauche. Ça fait 9 ans que je joue au handball club Saint-Céréen. Du coup, je m'appelle Daphné Ramos, j'ai 18 ans, je joue en tant que pivot. Ça fait depuis le CM2, du coup, je crois que ça fait 8 ans que je fais du hand et j'ai toujours fait du hand au club de Saint-Céré. Alors, moi, c'est Emma, j'ai 20 ans et je suis arrière droite. Je suis dans le club de Saint-Céré depuis 14 ans. Je suis Cléa Calvo, j'ai 17 ans et je suis gardienne de but. Ça fait 7 ans que je suis au club. Alors je m'appelle Laura, j'ai 18 ans et je joue arrière gauche et aile gauche aussi. Alors ça fait 7 ans que je suis au HBC Saint-Céré. Alors je m'appelle Clémence Goursa, j'ai 25 ans et je joue pivot. Je joue au hand depuis que je suis toute petite et je suis arrivée au club de hand à Saint-Céré il y a bien une dizaine d'années. Moi c'est Agathe Bergogneau, j'ai 17 ans et je suis ailière droite. C'est ma 10e année cette année, ça fait 10 ans que je suis au club. Alors moi du coup c'est Sarah, j'ai 30, ça se dit ça 32 ans et je joue principalement arrière droite. Et bien mon parcours handballistique il a commencé au HBC Saint-Céré en fait, et c'était en 2016. J'ai fait une pause d'1 an en 2019 parce que j'étais repartie en Normandie et maintenant me revoilà, plus forte que jamais. Alors du coup je m'appelle Camille Goursa, ça fait 13 ans que je fais du handball, j'ai 18 ans. Je joue au poste d'ailière gauche et quelquefois demi-centre. Ça fait 10 ans ou 11 ans je pense que je suis au HBC Saint-Céré. Je m'appelle Chloé Pêche, je suis demi et j'ai 17 ans. Ça fait 11 ou 12 ans que je suis au HBC Saint-Céré. Alors moi je suis Aline, on va dire que je suis la plus vieille large de l'équipe quoi. Alors je joue pivot, j'ai démarré plutôt sur le tard. Ouais. J'avais à peu près sorti collège, une quinzaine d'années, grâce à l'UNSS. J'ai cherché un club et il y avait à Saint-Céré mais que des seniors. Donc j'ai joué par contre sur le tard au handball mais direct en senior. Alors, je suis Nicolas Bousset, j'ai 47 ans et je suis le coach. Ça fait 10 ans que je suis au HBC Saint-Céré. Et je me suis mis à entraîner à la demande de Isa d'abord et ensuite d'Aline, etc. Et j'ai fait plein de formations pour devenir entraîneur de hand. Sinon je ne suis pas handballeur de base. Mon expérience handballistique s'arrête à l'équipe 2 du HBC Saint-Céré. Avec l'équipe on a une bonne ambiance, enfin même une très bonne ambiance. Ça aurait pu paraître compliqué parce que les écarts d'âge ou quoi ça aurait pu mettre des distances. J'avais quelques appréhensions de cette montée en senior parce que je connaissais pas, j'avais l'habitude de retrouver tous les ans les mêmes joueuses une année sur deux et d'évoluer avec le même groupe de 2005 et là ça s'est bien passé la rencontre avec les plus anciennes et je trouve qu'il y a une bonne ambiance et c'est chouette de jouer tous ensemble. Je trouve que cette année on a vraiment réussi à avoir une cohésion et tout, on s'entend toutes bien, très solidaire. Donc. C'est vraiment chouette de pouvoir jouer avec de jeunes qui savent jouer au hand et voilà, il y a une super ambiance, c'est cool. Notre force, déjà qu'on est toutes soudées. Il n'y a pas de groupe dans un groupe, mais il y a juste un seul groupe. Et ensuite, chaque joueuse est là depuis très longtemps, joue depuis longtemps, donc chacune apporte ses qualités à l'équipe. Le fait qu'on soit une jeune équipe, donc une équipe qui a un bon potentiel, on est rapide, on est explosive. Et je pense que c'est ça qui fait notre force et c'est aussi la bonne entente justement qu'on a entre nous, puis la bonne communication. Les filles ont un très bon niveau. Elles étaient l'année dernière pour la plupart vice-championnes Occitanie et moins de 17 première division. Elles ont pour la plupart aussi tenté des passages en section de handball, tenté le pôle espoir. Elles ont été en sélection. Elles se sont suivies toutes ces années-là et elles se sont ajoutées à des joueuses du club qui sont là depuis le départ, comme Emma, comme Juliette, et à des plus anciennes qui leur amènent de la structure, plus Lucille et Margot qui se sont rajoutées. C'est vraiment une équipe assez équilibrée, mais avec la fougue et le talent de la jeunesse qui nous donne beaucoup de place et une gardienne exceptionnelle. Le Nico, c'est le coach. On le connaît tout individuellement, depuis longtemps quand même. C'est des filles qui sont arrivées au début du club, donc ils ont toujours connu Nico et ils ont beaucoup eu Nico en coach aussi.
il nous connaît depuis qu'on est toute petite, il nous a vu grandir. Donc du coup ça leur permet vraiment déjà à Nico de connaître le fonctionnement des filles et aux filles de pouvoir dire ce qu'elles ont à dire et s'exprimer assez librement avec lui. Donc c'est une relation qui me paraît assez saine pour pouvoir avancer loin. Je pense qu'on a un coach qui est assez sociable, on a un coach qui est assez avenant, donc c'est facile de s'entendre avec lui. Et c'est comme notre meilleur pote, on est toujours là, on lui dit tout. Il a une super place dans cette équipe. Alors, le match contre la Souterraine, c'est un match dont aujourd'hui on peut dire qu'il s'est bien passé, mais ce moment-là a été peut-être le moment le plus compliqué de la Coupe de France, puisqu'on est allé au tir au but, alors qu'on doit gagner 43 fois le match. Je pense que si on les rejoue 20 fois, on va les gagner 19 fois. Mais cette fois-là, on s'est fait très très peur. Mais au moins, ça a créé quelque chose de très fort et de très emprunt. J'ai vu des réactions chez les filles que j'aurais jamais imaginé. Clé a pleuré, les autres s'écroulaient. Enfin, c'était incroyable. Je regrette pas du tout, du coup. Mais c'était aussi un match qui était important. Ça nous a fait un choc et du coup, ça nous a permis de ne pas avoir trop confiance en nous parce qu'on faisait que gagner des matchs facilement sur la première phase et tout. Tendu, très serré, c'était toujours égalité, il y avait personne qui prenait le devant. Et ça se finit sur penalty, quoi. C'est quelque chose qui n'arrive jamais à part en Coupe de France justement, donc vraiment un match très très tendu. Le match contre la Souterraine, c'était incroyable. Ambiance de ouf. En tant que gardienne, quand on va au tir au but, j'avais la pression. Enfin, c'était incroyable. Le dernier péno de Juliette qui rentre, c'était, ça nous a marqué. Ça a permis aussi de ressentir les premières vraies sensations de victoire et puis ça a mené une belle cohésion d'équipe aussi. Déjà d'en arriver là, on était déjà tout hallucinés de pouvoir vivre ce moment-là. Mais une envie et une rage d'aller plus loin. Je pense que l'équipe était très très forte. Très construite, intelligente. Ils ont réagi à notre système de défense. On a su s'adapter et on a su répondre comme il fallait. Mais moi j'avais pris le pari de ne pas dévoiler tout au cas où on passait en 8e. Donc j'ai pris des risques, mais on a assumé et chacune des filles a pris ses responsabilités, ça a été très bien. On a bien aimé se faire peur, je crois. Et après, on a fait ce qu'on savait faire, donc tout roule. Et quand on y est, on pense plus à la pression, on pense qu'à jouer, à gagner. Toutes ces couleurs rouges et jaunes là qui nous ont supportés. C'était ouf, le fait de voir que tout le club de Saint-Céré était derrière nous et tout, c'était vraiment trop bien. Et les sensations étaient quand même ouf et quand j'y repense maintenant, que je me rappelle de tout, j'ai des étoiles dans les yeux, c'était trop bien. J'ai eu peur tout le match, mais je pense que j'ai eu peur du match, pas du tout du fait qu'on puisse perdre, parce que clairement, pour moi c'était évident que Crayon était moins fort que Lens qu'on avait joué avant. Les 8e, à titre personnel, j'étais très fatiguée, je m'étais donné au premier. J'étais dans le dur, j'étais vraiment physiquement dans le dur. C'était fatigant d'enchaîner un autre match après un match comme celui-là, mais on est restés tout ensemble. La pression est telle que ça fait peur. On se dit, là on n'a pas le droit d'échouer parce que sinon notre parcours s'arrête là. Du coup, on essaie de donner le maximum, mais c'est vrai qu'il y a cette pression-là et ça fait peur. Et là, par contre, j'avais mis un système défensif en les voyant jouer le matin.
J'avais mis un système défensif en place où j'empêchais la relation entre les arrières et le pivot et les tirs d'arrière, qui était leur mode de jeu principal. Donc ça a été plus facile les 8e que les 16e finalement. Mais par contre, c'est la qualification du coup. Donc c'était quand même empreint de beaucoup d'émotions. Après, libération quand on a réussi à prendre les devants et à gagner ce match. Grosse libération. Mais j'étais euphorique. J'étais à fond. Fallait qu'on gagne. On a gagné. C'est une défense aussi sur les verts. Et inversement. Allez. Pas parfait, vous cadrez. Vous cadrez pas, On est dans une situation un peu particulière, donc on a perdu nos 2 derniers matchs en championnat contre des équipes costauds. C'est plus costaud que ce qu'on rencontre là en Coupe de France, clairement, parce que c'est le niveau au-dessus. Donc j'ai régulé ce qu'on avait fait la semaine d'avant, et j'ai été un peu plus sévère que d'habitude. J'ai durci un peu le ton pour pouvoir essayer de les centrer, parce que le fait de la jeunesse fait qu'on s'éparpille très vite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recentré notre attaque avec ce que j'attendais, tout en faisant une dialectique avec la défense pour recentrer un petit peu techniquement ce dont on avait besoin. voilà. Faut les mettre ces buts, vous comprenez pas qu'il faut les mettre à chaque fois. Allez. Très bien, ressort. Essaye de pas dribbler. Envoie. Jusqu'au bout. Voilà. On enchaîne. C'est bien défendu. C'est pour ça que cette défense est intéressante. Bien défendu. Les filles, 2 secondes. Après, je vous libère. Vraiment. Il faut pas oublier la continuité de jeu. Moi, ce que je veux vous voir faire, c'est des intentions d'aller au but sur des duels, etc. Mais à partir du moment où vous avez envie que le ballon y vive et que vous voulez créer des vrais intervalles, il faut que le ballon il puisse être sorti. Vous êtes à 6 mètres face au gardien, c'est ce qu'on appelle un immanquable. Les immanquables, il faut les mettre. Mais les immanquables, il faut les mettre. Parce que vous avez le temps, vous jumpez, vous regardez ce que fait le gardien, elle est obligée de bluffer, elle ne peut pas vous attendre. Elle est obligée de bouger. Regardez ce qu'elle fait, mettez-la où elle n'est pas. Je ne dis pas que c'est facile, moi j'en mettrai aucun à Claire. Et je sais ce qu'il faut faire. Je ne suis pas capable de le faire. Je sais ce qu'il faut faire. Mettre le but. C'est ça. Allez. Surtout moi. À demain les petits. Allez. Et on communique. 14h ici. Ouais, ce sera le mieux. Oh, c'est à la voiture. Et ça commence maintenant. Ah mais c'est bon, il y a Margot. Dites merci. Ta gueule. Touchez mon ta gueule. Mais elle est folle, elle. 1, 2, 3. Ta gueule. Merci. Moi je disais merci. Tranquille dans ta voiture. C'est moi qui. Oui, donc on va là. Bon, on va suivre le live. C'est bon aussi alors.
Un petit pari sur la note? Ouais, 70, 80. Allez. Un petit pari sur la note? 110. Un petit pari sur la note? 80. Un petit pari sur la note? 95. Un petit pari sur la note? Sur la note 85. On a la Peggy. Et bistronomie, gastronomique, à mon avis, tu peux bouffer une pizza hier soir, enfin. Soit plus consistant qu'une pizza. Plus consistant qu'une pizza, c'est ma gueule ou quoi? Là, le truc. C'est beaucoup trop consistant une pizza. Number one sur TripAdvisor, le français. Moi j'en ai un qui s'appelle Chez Mémé. Voilà. Je trouve le truc. Il y a je sais pas combien de trucs. Ok. On avait du corps de cuisine française, repas déjeuner, boisson. Cherchez bien les filles, cherchez bien, cherchez un truc bien. Un truc. Et après, tu sais, on leur fait une liste de 15 trucs, on leur dit vas-y, qu'est-ce que tu veux. Mais genre le cocardi, c'est un peu une cantine, mais c'est bien pour les plus enfants, les autres. Ouais, le cocardi, c'est pas mal. L'autre demi-finale. Le lien? Il y a un bar tapas ou c'est quoi? Il y a un bar tapas ou pas? Je sais pas, mais c'est. Moi, sur place de la Victoire, j'ai plein de trucs. Brasserie. En vrai, ça va, hein, les plats à la carte, 15 balles, 16 balles. La meuf du resto essaye de nous trouver un resto. Ça va trop bien. Dis-moi, j'ai une cliente sur l'autre téléphone. Est-ce que t'es ouvert ce soir? Avec t'es pas ouvert? Ah putain, toi y'en a qui ont de la chance, hein. Je te jure. Sinon, je vais pour 14 personnes pour moi. Bon. Ah, déjà, tu peux pas réserver pour ce soir. Mais oui, c'est ce que j'ai vu, on peut pas réserver pour ce soir. Parce que là, ils doivent être complets. Ok, bon, c'est pas grave. Merci, au revoir. Oui, oui. Non, mais pour vous raconter l'anecdote, on est un club de handball dans le nord du Lot et on vient pour jouer la Coupe de France chez vous. Génial. Merci beaucoup. Et c'est comment votre prénom? Vivien. Ok. À ce soir, Vivien. Merci beaucoup. Au revoir. Vous auriez pas dû venir. Ça fait trop d'essence pour rien. Face to face, no mano maye, no mano maye, no mano maye, face to face, ya musta dice. Il y a une poule. Je vais lui faire peur. Là où on fera, ce sera dans le chalet, il y a un collectif sympa, où on mangera demain matin et tout. C'est assez. Est-ce que vous êtes combien là-bas? On est combien? On est 13, on arrive avec On est 14. Après, on va dire qu'on a des privilèges. Les priorités sont ici. Bah, si on est sur la trajectoire du ballon, elle l'aura jamais celui-là. Alors, la joueuse qui marque des buts, c'est l'arrière gauche. C'est la meilleure marqueuse du championnat. Elle a pas des grands gestes, elle a un poignet qui fuse. En attendant, ça veut courir sans ballon. Bah, on les incite à le faire. Justement, on les incite à le faire. On les incite à le faire, mais nous on récupère le jeu. Il y avait 522 équipes. Il y avait 522 équipes engagées. 522 équipes. Vous êtes dans les 8. Ouais. Déjà, moi tu m'aurais dit en début de saison signe, je signe. Quand ça arrête là, je signe. Vous avez juste besoin, quand vous êtes sur le terrain, de tout donner. Et on se tombe pas dessus. Tout le temps. Bah, criez-vous dessus si ça vous fait du bien. Si ça vous fait pas du bien, non. Mais c'est pas pour nous enfoncer, c'est pour nous encourager. Exactement. Pour encourager l'équipe. Bien sûr. Si vous avez le porteur de balle dans votre zone, l'idéal, c'est de l'éjecter de votre zone. Ou de le faire sortir de votre zone, d'une manière ou d'une autre. Si le ballon est de l'autre côté, on va dire ici, toi. Je monte. Oui. En arrière. Toi, l'idéal, c'est les systèmes défensifs et les principes de base sont les mêmes. Tu vois ton vis-à-vis. Enfin, tu sais où est ton vis-à-vis. Tu sais où est ton vis-à-vis. Tu vois le ballon et tu peux interagir. Moi, je ne fais pas comme ça. Cheese. Merci. Anniversaire. C'est la bière. Joyeux
Pour Daphné et Laura. Je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne. À chaque pas sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je mène et que l'aime, yeah. Alors là, Jute, c'est ma chier. Non mais il y a des couteaux, il y en a plein là, ça va. Dans les messages, là-haut dans les notes, elle vient de montrer à Agathe. Comme un coquelicot. Le dernier jour du disco. Je vais l'entendre inspirer. Bon, je vais faire un petit aller-retour avec Et se dit, le dernier jour du disco. dernier jour du disco. Ah, il nous fait une chasse aux œufs. Chloé, 4 ans. Non, mais s'il te plaît. Venez, L'année dernière, j'ai 2 fait ça secondes. encore. Tu veux la faire dessous? Non, je sais pas, je sais pas des trucs. Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voudrez aux Champs-Élysées. J'en ai plus. Suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire quand. Faut descendre les ballons de par derrière, Si vous voulez prendre un paquet de roues, mais... chacun, on sait jamais. Non, c'est bon. Mais vous, vous êtes là. Vous
Je pense qu'on a un beau parcours parce qu'on était une équipe qui se connaissait pas. Ça nous a permis aussi d'apprendre à nous connaître tout en ayant un contexte où on avait des victoires, du coup c'était pas démoralisant pour continuer. Donc moi je trouve que ça nous a aidé d'une certaine façon parce que c'était vraiment une équipe toute nouvelle, toute construite. C'est une équipe qui a été reconstruite là, cette année parce que l'an dernier il n'y a pas eu d'équipe de seniors, il y a beaucoup de jeunes. Enfin je dis ça, je suis pas bien vieille, mais des moins de 17 qui sont montés et ça marche très bien avec les plus anciennes. Au début on avait des matchs assez faciles, les Coupes de France elles relevaient le niveau, elles nous permettaient de voir et de cerner nos difficultés et d'y appuyer dessus pour les améliorer. Je suis fière de nous, je pense que c'est super qu'on soit arrivé là. Le parcours il est incroyable. On est s'insérer un petit village comme ça en quart de finale de Coupe de France, c'est incroyable. On était loin de s'imaginer qu'on serait là. On se dit qu'il faut profiter de chaque instant. C'est déjà un parcours qui est quand même très beau parce qu'il y avait, je sais plus combien d'équipes, mais il y en avait quand même beaucoup et en arrivant on était parmi les 8 dernières. Donc ça fait plaisir. C'est beau, c'est une expérience de ouf de voir tout ça ensemble et tout, c'est trop bien. C'est un parcours qui mérite d'être souligné et qu'on peut être fier de nous. Je suis super fier. Comment veux-tu que ce soit autrement? Je suis hyper fier. Hyper fier des filles. Je suis super content de cette année-là. Je me projette beaucoup dans l'avenir aussi. Mais là, déjà, je suis extrêmement fier et extrêmement heureux. Notre parcours, c'est beau. Il est beau.